Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies pour la guidance de la semaine prochaine du 13 au 19 janvier. Alors pour ce tirage, donc comme toujours, il y aura 3 tirages. J'ai effectué 3 tirages, il y aura 3 tas de cartes. Vous allez retrouver l'oracle enchanteur, le tarot des anges gardiens et l'oracle des fées. Je vous laisse donc prendre le temps de choisir parmi ces 3 tirages, ces 3 tas de cartes, et je vais vous retransmettre donc votre tirage. Alors nous allons commencer donc pour la semaine prochaine pour ceux qui choisissent le premier tirage, le tirage donc qui était à gauche. Donc avec l'oracle enchanteur, les 2 cartes qui sont sorties pour vous, c'est la carte de la mer et la carte du château endormi. La carte de la mer, c'est une carte issue du conte de la petite sirène. Le château endormi, c'est issu du conte de la belle au bois dormant. La carte de la mer, elle vous parle d'un moment, d'un besoin, de paix, de tranquillité, de retrouver de la sérénité, de prendre du temps pour vous. Peut-être pour certains, pourquoi pas, de prendre des petites vacances, de vous éloigner, de prendre du bon temps proche de la mer. La carte du château endormi, elle parle de quelque chose qui est endormi, de quelque chose qui est en sommeil. Elle peut parler de retard, d'un blocage, d'obstacle par rapport à une situation. La carte donc de la belle au bois dormant, la carte du château endormi, cette carte, elle vous dit que tout est figé, que le temps c'est comme arrêté. Ici, il y a vraiment la notion d'un blocage, de quelque chose qui est freiné, comme si vous étiez dans une impasse par rapport à une situation. Il peut y avoir cette notion de retard, de blocage tout simplement par rapport à une problématique. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir besoin de temps, besoin de vous poser, de réfléchir, de prendre du temps, du silence pour réfléchir à une situation qui peut-être semble bloquée. Une situation ou une problématique ou une relation qui semble un petit peu dans une impasse. Alors pour vous, la semaine prochaine, si vous vous retrouvez comme dans une impasse ou qu'il y a un retard, un blocage par rapport à une relation ou par rapport à un entretien, par rapport à un rendez-vous ou par rapport à un autre domaine de votre vie, que ce soit familial ou professionnel, peu importe, s'il y a vraiment cette notion que le temps s'est arrêté, qu'il y a un blocage, une difficulté, du retard, on vous dit qu'il va falloir peut-être vous retirer, prendre vraiment du temps pour vous, pour réfléchir à ce blocage, à cette situation. Voilà, vous retirer tout simplement, vous mettre en repos et prendre le temps de bien évaluer la situation. Avec le tarot des anges gardiens, la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte 11, c'est la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner bien des problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions même si cela vous oblige à dire non. Cette carte, elle parle aussi de pardonner, de savoir vous pardonner, de savoir pardonner à une autre personne, de savoir un petit peu tourner une page, oublier. On vous dit aussi qu'il faut vous aimer, qu'il faut vous affirmer, savoir vraiment ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. On vous dit également, avec cette carte, vous avez le courage, vous avez la gentillesse nécessaire pour accomplir tout ce que vous désirez. Vous pouvez relever tous les défis et même si vous n'en avez pas conscience, vos anges gardiens savent que vous en avez la force et la douceur nécessaires pour y arriver. Cette carte, elle vous dit aussi très clairement être gentil, être patient, être tolérant avec les autres, c'est très bien, mais vous devez aussi l'être envers vous-même. Alors, sachez mettre certaines limites pour vous cette semaine. Ensuite, pour vous, avec la carte des fées, l'oracle des fées, la carte qui est sortie, c'est le projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou alors une nouvelle opportunité de carrière. Donc pour vous ici,
On vous parle pour certains peut-être d'un entretien, un entretien professionnel qui peut s'avérer positif. On vous parle d'évolution dans le cadre d'un projet personnel ou alors dans le domaine professionnel. Ça peut être une évolution au niveau d'un statut, une évolution au niveau de votre poste. On vous parle aussi avec cette carte de passer à l'action en poursuivant la carrière dont vous rêvez. Fiez-vous à votre instinct sur le plan professionnel. Il y a pour vous un changement ou de poste ou de carrière qui est plutôt positif. Alors pour ceux qui souhaitent trouver un emploi, pour ceux qui souhaitent changer de carrière, changer de domaine professionnel, ou alors être à votre compte. Ici, cette carte, elle dit qu'il y a vraiment la notion d'une opportunité ou une occasion. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose de positif qui permet de débloquer vos attentes. Donc cette carte, elle peut parler d'une nouvelle offre d'emploi, elle peut parler d'une évolution au niveau de votre statut, on peut parler de promotion, d'évolution professionnelle ou alors d'une opportunité de carrière. Prenez le temps de méditer sur vos véritables désirs professionnels car il y a plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Voilà pour vous, donc pour votre tirage pour la semaine prochaine. Pour ceux qui ont choisi le tirage, le tas de cartes numéro 2, donc celui qui était au milieu, alors avec l'oracle enchanteur, vous avez 2 cartes. Il y a la carte Wendy et ses frères, qui est donc issue du conte de Peter Pan. Et vous avez la carte Esmeralda qui est issue donc du conte du bossu de Notre-Dame. Alors la carte de Wendy et ses frères, donc ici on est vraiment dans la notion de famille. On peut parler de votre passé, on peut parler voilà de vos ancêtres, mais on est vraiment dans cette notion de la lignée, de votre famille, de vos enfants, de vos parents, des racines tout simplement. Alors la carte d'Esmeralda dans cet oracle, l'oracle enchanteur, Esmeralda, c'est la carte qui représente la femme. Ça représente le côté féminin, la fécondité, la douceur, donc c'est l'aspect féminin. Pour certains d'entre vous, on peut parler de maternité, on peut parler de grossesse, on peut parler de lien avec, de rapport avec une femme de votre famille, mais ça peut être également vous. Si vous êtes une femme, il peut y avoir quelque chose en rapport avec votre famille, avec vos enfants, avec votre lignée, mais également il peut y avoir quelque chose par rapport à votre passé, peut-être un retour aux sources ou un retour au passé. Pour certains d'entre vous, on peut parler de revoir, de contact ou peut-être de retour, de rapprochement avec une femme, avec peut-être une femme de votre famille ou alors une femme que vous avez pu connaître par le passé. On peut parler aussi peut-être voilà que pour certains d'entre vous, votre part féminine, la féminité, cette semaine peut avoir un impact, quelque chose d'important en lien avec votre famille. Pour vous, cette semaine, on note tout de même l'importance que peut avoir votre famille, votre foyer, votre couple, vos enfants, les racines, tout simplement la famille. Voilà, pour cette semaine, il peut y avoir quand même quelque chose d'assez assez fusionnel ou assez important ou peut-être émotionnel. Ça peut être également ne pas oublier en rapport avec un événement, avec quelqu'un ou avec quelque chose de votre passé, peut-être qui revient sur le devant. Alors également avec le tarot des anges gardiens, c'est le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous, en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Pour vous, cette semaine, il faut faire vraiment ce que vous aimez, que ce soit dans une activité personnelle, professionnelle ou alors même familiale. Il faut vraiment faire ce qui vous attire, faire ce que vous aimez. Cette carte, elle vous dit également d'avoir confiance en vous, en vos aptitudes, en votre talent et de partager.
On vous dit également peut-être que vous serez récompensé par un certain travail ou alors en rapport avec une activité personnelle. Cette carte, elle vous dit aussi si vous allez, si vous devez travailler donc cette semaine avec d'autres personnes, par exemple travailler en équipe, ou alors que ce soit donc professionnel, ou alors par rapport à une activité ou quelque chose de familial, on vous dit que ça va être très enrichissant sur le plan émotionnel. On vous dit également avec cette carte qu'elle parle de grande aptitude, de talent, de connaissance d'un métier ou alors d'une activité. Vous avez tout pour faire des merveilles à condition de suivre votre passion et de laisser surtout votre cœur vous guider. Faites tout simplement ce que vous aimez. Ensuite, pour vous, avec l'oracle des fées, c'est la carte de la nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel. Elle sera positive et couronnée de succès. Cette carte, elle vous parle d'une activité personnelle ou alors professionnelle, quelque chose qui va se matérialiser, qui va prendre forme, peut-être doucement, mais sûrement. On vous dit de vous fier à votre intuition concernant votre carrière ou alors concernant une activité. On vous dit également que votre situation financière, elle est en train de s'améliorer. Vous allez recevoir ou une promotion ou une augmentation de salaire. Alors les fées, elles vous donnent cette carte en réponse à un de vos rêves, de vos prières, à une de vos prières que vous avez concernant une activité, quelque chose de personnel ou alors professionnel. On vous dit que l'univers, il exauce actuellement un souhait que vous avez peut-être depuis longtemps. Là, donc pour vous, cette semaine, il y a quelque chose qui va doucement mais sûrement se matérialiser, se mettre en place. Voilà donc pour vous, pour votre tirage. Pour ceux qui ont choisi donc le dernier tas de cartes, le dernier tirage qui était donc le tas à droite, alors avec l'oracle enchanteur, il y a deux cartes. La carte « Il était une fois » qui est donc issue de la création, du créateur, et la carte des douceurs qui est issue du conte de Alice, Alice au pays des merveilles. Donc la carte « Il était une fois ». Ici, on vous parle de naissance, d'un nouveau départ. Donc ça peut être bien sûr naissance, maternité, grossesse, ou alors quelque chose qui commence, qui prend forme. Un projet, une relation, peu importe, il y a vraiment cette notion de naissance, de nouveau départ, de commencement tout simplement. Avec la carte des douceurs donc d'Alice, ici aussi, nous sommes dans la notion d'évolution, de métamorphose, de transition. Donc il y a vraiment pour vous cette semaine quelque chose qui prend forme ou alors quelque chose qui se transforme. Ça peut être une relation, ça peut être dans le domaine professionnel, familial, ça peut être au niveau d'une grossesse. Peu importe, mais pour vous, cette semaine, il y a vraiment la notion de quelque chose qui va se matérialiser, qui va se transformer et qui va prendre voilà, une nouvelle forme, une nouvelle disposition. Voilà, il est notion de commencement, de nouveau départ. Donc, en fonction de votre situation, bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde pareil. Bien sûr, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une rencontre, ça peut être une relation qui évolue, qui prend une nouvelle forme, une nouvelle disposition. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une évolution de salaire, une évolution, une transition au niveau d'un poste, ça peut être une grossesse, une maternité, ça peut être une naissance, voilà, ça peut être de diverses manières en fonction voilà, de votre vie, de votre propre situation. Avec le tarot des anges gardiens, c'est le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres, se pardonner à soi-même les erreurs du passé, c'est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Cette carte, elle vous dit, pour vous, cette semaine, il va vraiment falloir travailler sur la notion du pardon. Que ce soit vous pardonner, pardonner à une situation, pardonner au passé, pardonner à quelqu'un, peu importe, mais si vous souhaitez aller de l'avant, il faut lâcher prise par rapport à quelque chose qui s'est passé ou à quelque chose qui s'est déroulé peut-être difficilement. Donc il faut pardonner, il faut travailler sur la notion du pardon pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir tourner une page, tout simplement.
Également, on vous dit avec cette carte peut-être qu'il est bien d'en parler autour de vous, à des personnes de confiance, à une personne de confiance. On vous dit que vous n'êtes pas obligé de supporter certaines situations ou alors une problématique tout seul, toute seule. Il faut peut-être voilà vous entourer, communiquer, échanger avec des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Avec l'oracle des fées, c'est la carte du lâcher-prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors cette carte, elle vous dit, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter puisque tout va aller pour le mieux. Lâchez prise par rapport à une situation. Essayez de ne pas ressasser, de ne pas analyser une situation ou une problématique. Écoutez simplement votre cœur et lâchez prise. Cette carte, elle dit, les fées et l'univers tout entier sont au courant de vos désirs, de vos besoins et ils essaient actuellement d'y répondre. Vous pouvez aider vos prières à être entendues en abandonnant votre besoin de tout contrôler dans les moindres détails et de connaître l'issue d'une situation. Plus vous arriverez à vous détendre, à être confiant, plus vite tout se résoudra positivement. Donc pour vous, il faut travailler sur la notion de pardon, mais aussi de lâcher prise par rapport à une relation ou par rapport à une situation. Quoi qu'il en soit, quelque chose qui vous freine, qui vous retient peut-être trop dans le passé, voilà. Donc lâcher prise et peut-être pardonner pour tourner une page et aller de l'avant. Voilà pour vous, pour votre tirage. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.